Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans ce passage de l'Évangile, Jésus appelle l'Esprit Saint en utilisant l'expression « le défenseur ». Le défenseur. Et il nous faut comprendre pourquoi il utilise ce terme, qui est très important. Ce n'est pas un hasard si Jésus utilise ce terme. Parce que l'idée de défense nous renvoie à l'idée de procès. De procès. Hein? On est accusé et on a un défenseur. D'ailleurs, suivant la traduction, dans ce passage, on dit, le mot défenseur est traduit par paraclet. Hein, paraclet. D'ailleurs, c'est le terme utilisé dans le manuscrit grec, parakletos. Mais le grec, si on peut l'expliquer, para, c'est à côté, hein, et puis kletos, appelé à côté. Et si on prend le latin, la même chose, à côté, on va dire ad, et puis appelé vocatus, advocatus. Ça vous fait penser à quel mot français? Avocat. Avocat. Ah ben c'est ça. C'est ça. Le parakletos, c'est notre avocat. Et pourquoi est-il notre avocat? Parce que nous avons un accusateur. Un accusateur qui nous dit, qui est chargé de dire à Dieu, mais ces gens-là que tu as créés ne sont pas dignes de toi, la preuve, regarde les mauvaises actions qu'ils commettent. L'accusateur, c'est Satan. Et il va nous pousser à commettre justement des péchés, justement pour qu'il puisse nous accuser devant Dieu. N'oubliez pas, dans le livre de l'Apocalypse, il y a un chant de victoire, on disait, l'accusateur de nos frères a été écarté, a été rejeté, pardon. L'accusateur. Et c'est comme si, effectivement, nous étions dans un procès, ça y est, nous sommes jugés, nous. Et si nous n'étions pas défendus, nous serions mal. En lisant la deuxième lecture tirée du livre de l'épître de Galates, saint Paul nous donne une belle liste de ce qui arrive quand on n'est pas dans l'esprit.
en effet, il y a un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Hein? On sait bien à quelles actions mène la chair: inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalouserie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. C'est-à-dire que, voilà, si on se laisse aller, eh bien regardez tout ce qui va. Et effectivement, l'accusateur, il aurait raison de nous dire, de dire, regarde, ces gens-là ne sont pas dignes de toi. Ils ne valent rien. Tu dois les rejeter, tu dois les exterminer, enfin, etc., etc. Hein? Parce que Satan est jaloux de l'homme, de l'amour de Dieu pour les hommes. Et donc, tout son but, c'est de montrer que, eh bien, que l'homme n'est pas bon. Et Jésus a qualifié donc l'Esprit Saint de défenseur, mais quand on lit le passage de l'Évangile selon saint Jean en question, auparavant, il dit « Je vous enverrai un autre défenseur. » Un autre défenseur. Ça veut dire qu'il y en a déjà un. Quel est le premier défenseur, si ce n'est Jésus lui-même? Jésus lui-même prend notre défense. Et si on peut se représenter un petit peu ce procès cosmique, ben, on pourrait dire, ben voilà, il y a Satan qui vient, qui donne déjà les motifs d'accusation. Voilà, ce sont des hommes qui sont menés par la chair, à la première occasion sont capables de se tuer, de s'affronter, de se diviser, etc., etc., etc. Enfin bref, la belle liste. Et puis la défense, premier avocat. Oui, d'accord, mais moi, j'ai versé mon sang pour eux. Premier argument de la défense, j'ai donné ma vie pour eux. C'est-à-dire, d'accord, peut-être que les faits sont comme cela, mais moi, j'ai donné ma vie pour eux. Ensuite, le deuxième avocat s'avance, et que va-t-il dire? Comment l'Esprit Saint est-il notre défenseur? Ah, une belle question, n'est-ce pas? Eh bien, il est notre défenseur en disant, oui, mais quand je suis là, eux, ils agissent dans le bon sens. D'accord, ce sont des hommes pécheurs, mais quand ils m'accueillent, ils agissent dans le bon sens. Ils se laissent guider. Il est notre défenseur dans la mesure où il nous permet d'agir en enfants de Dieu. Et si nous laissons l'Esprit Saint venir en nous, eh bien, ce sont nos actions, ce sont nos réactions qui sont normalement ajustées à la vie de Dieu. Il ne s'agit pas à ce moment-là d'une sorte de récompense, mais d'accueillir un principe de vie, un principe d'action, un principe de sainteté, ce qui nous anime. Il est défenseur dans ce sens-là. Alors, si aujourd'hui, nous lisons ce passage à la fête de la Pentecôte, c'est parce que justement, la Pentecôte est considérée par bon nombre de théologiens comme une sorte de anti-Babel. Vous savez ce qui s'est passé à Babel? Les hommes, pris par leur orgueil, ont voulu construire une tour qui touche les cieux, se prenant ainsi pour des dieux. Et, eh bien, un esprit de confusion a été répandu pour que, justement, ils ne puissent pas être emportés dans leur orgueil. Et ils se sont divisés à cause des langues, ils ne se comprenaient plus. Eh bien, ici, effectivement, on retrouve, on va dire, le sens inverse. Des hommes qui parlent des langues différentes, maintenant sont rassemblés dans un seul peuple. Et alors que dans Babel, l'homme cherchait à s'élever dans les cieux, à être
considéré comme un Dieu. Eh bien, voici que c'est Dieu maintenant qui vient à lui, qui descend dans son cœur. Un anti-Babel. Et c'est ce que nous devons demander aujourd'hui pour nous, frères et sœurs, d'être des hommes et des femmes touchés par l'Esprit Saint et qui nous poussent à nous rassembler. Nous avons un grand défaut, c'est de privatiser notre foi. Et d'ailleurs, nous sommes plus ou moins encouragés dans ce sens par la société. Ah, ta foi, c'est une affaire privée. Hein, je ne veux pas t'entendre, etc. Mais justement, la foi n'est pas une affaire privée, puisqu'elle me permet d'agir dans ce monde. Elle me permet d'être. Et nous devons aujourd'hui, frères et sœurs, réaffirmer notre foi. Et notre évêque, notre archevêque, aujourd'hui, nous demande justement de nous investir dans cela. Montre Jésus, c'est-à-dire dans tes actions, dans ta vie, dans ta façon d'être, dans ta façon de parler. Montre Jésus. Montre-le. Que les personnes le découvrent à travers toi. En cette fête de la Pentecôte, frères et sœurs, laissons le défenseur agir en nous. Il nous faut également préciser une chose, c'est que recevoir l'Esprit Saint, ce n'est pas une récompense. Ce n'est pas ceux qui méritent qui reçoivent l'Esprit Saint. Il faut voir au contraire le don de l'Esprit comme une semence. C'est là la grande différence. Laissez-vous ensemencer par le Seigneur. Soyez la bonne terre qui accueille le grain, le bon grain de la parole, qui va fructifier, qui va rapporter 30 pour 1, 100 pour 1. Soyez cette bonne terre qui reçoit cette grâce. Ce n'est pas une question que tu es meilleur que l'autre, c'est une question que toi, tu as décidé de l'accueillir dans ta vie. C'est la grande différence. Tu peux être un grand pécheur, mais si tu as décidé de recevoir le Seigneur dans ton cœur, alors c'est des merveilles qui se produisent. Tu meurs à toi-même, mais tu renais spirituellement et tu deviens quelqu'un d'autre, de plus beau, de plus grand, de plus noble. Ce n'est pas donc une question de mérite, c'est une question d'ouverture. Est-ce que je suis prêt à accueillir cette grâce du Seigneur? Et il y a une promesse que Jésus a donnée dans son évangile. Il dit, mais voilà, demandez, vous recevrez, etc. Car si vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste vous donnera-t-il l'Esprit Saint si vous le lui demandez? Alors aujourd'hui, demandons l'Esprit Saint comme une grâce, un cadeau. C'est un cadeau, ce n'est pas un mérite, on ne mérite pas. On ne mérite pas. Mais disons, mais Seigneur, voilà, comme cadeau, donne-moi ton Esprit Saint et que je puisse l'accueillir. Mais attention, c'est pas recevoir l'Esprit Saint, c'est pas simplement avoir des guizou-guizou ou des guili-guili. C'est pas ça. Recevoir l'Esprit Saint, c'est recevoir une force qui me permet d'agir. Et Saint Paul nous rappelle encore dans l'Épître aux Galates, eh bien maintenant, les fruits de cette présence de l'Esprit Saint en nous, à commencer par l'amour. Quelqu'un qui dit j'ai reçu l'Esprit Saint mais qui n'aime pas ses frères et sœurs, je suis désolé, ça ne va pas, il y a un problème. Car le fruit de l'Esprit Saint, c'est avant tout l'amour. Ensuite, la joie. La joie. Même si nous traversons des épreuves, mais nous savons que nous sommes aimés de Dieu et qui nous tire vers l'espérance. Donc, quelque part, il doit y avoir une joie profonde en nous. Même si elle n'est pas exubérante, mais il doit y avoir cette joie en nous. La paix, la patience,
Ah, la patience est encore un mot. Aujourd'hui, on est dans la société du tout de suite. Hein? Commandez, vous êtes livré en 24 heures. Hein? Il n'y a plus de... Voilà. Hein? La bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Les fruits de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que quand on accueille l'Esprit Saint, c'est dans ça qu'on se développe. C'est pas rechercher des espèces de charismes extraordinaires qui font les choses. Hein? Saint Paul d'ailleurs le dit, hein, par ailleurs, dans la première épître aux Corinthiens, « J'aurais beau livrer mon corps aux flammes, avoir une foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Donc, laissez-vous ensemencer par l'esprit d'amour du Seigneur. Et nous devons prier en ce sens aujourd'hui pour nous. Car cet esprit est à l'œuvre. Il agit dans notre monde. Il agit dans notre histoire. Il agit dans notre Église. Et nous devons nous réjouir de cette action. Et il le fait. Regardez, il y a 1 an, on était en train de se déchirer. 1 an plus tard, nous sommes plutôt dans la joie et dans l'espérance. Il nous a fait sortir de ça. Donc, ça veut dire qu'il agit. Les prières portent du fruit. Et nous devons prier aussi pour nos frères et sœurs de Guadeloupe qui sont à leur tour tourmentés. S'ils sont dans le tourment, mais nous devons avoir ce regard d'espérance en disant, mais non, le Seigneur va agir, le Seigneur va faire quelque chose. Et nous devons justement les soutenir par la prière plutôt que d'encourager le Milan, les macrélages, etc., mi-temps, mi-temps-moins, hein, choisissez votre camp. Non, nous ne devons pas choisir notre camp, nous devons prier. Il dit, mais Seigneur, tu sais que nous-mêmes, nous avons été marqués par cela. Eh bien, jette un regard de pitié pour nos frères qui sont à leur tour dans la tourmente et permets-les de retrouver l'unité que toi tu veux. Que toi tu veux. Oui, frères et sœurs, en cette fête de la Pentecôte, eh bien, demandons ce renouvellement, demandons que notre défenseur, eh bien, vienne en nous pour faire produire des fruits d'action de grâce, des fruits où nous pourrons dire, mais oui, celui-là, celle-là, eh bien, elle a agi dans le sens de Dieu. Nous sommes des pauvres pécheurs, c'est vrai, mais si nous accueillons l'Esprit Saint, alors c'est la charité, c'est la bonté, c'est tout ce qui est liberté pour nous qui se fera grâce à l'Esprit Saint. Alors, ouvrons notre cœur et laissons-le agir en nous. Amen.